Créé en février 1997, le CERFLA, Centre d'études, de recherche et de formation en langues africaines, est né d'une réflexion et d'une volonté commune d'acteurs ayant une bonne expérience dans la formation, la recherche et la conduite d'actions de développement à la base. C'est en 2002 qu'on a eu l'agrément comme ONG, organisation non gouvernementale. Le CERFLA a été créé par des personnes ressources vraiment qui connaissent bien le développement, comme le président actuel, le président sortant, M. Babacar Kanté, qui est professeur d'université. Il y avait des linguistes, des chercheurs. Vraiment, le CERFLA avait déjà un bon départ par son encadrement. Tchernoba de l'USE, Oumar Sy à l'époque aussi qui était à l'USE, Yerodoro Diallo qui était dans le Gomo Windiankobe, au groupe d'initiative pour la promotion des livres en langue nationale, Sonia qui était à ARED, le professeur Babacar Kanté qui était à l'université. Beaucoup de personnalités qui se regroupaient aussi au niveau de ARED et qui accompagnaient ARED dans son travail. Ces personnes voulaient trouver un cadre qui est sénégalais, africain, où ils pouvaient exprimer toutes leurs expériences qu'ils ont vécues pendant plusieurs années. Et est venue l'idée de créer le Centre d'études, de recherche et de formation en langue africaine. À la lumière de ce que les uns et les autres ont fait et ont conduit, nous sommes arrivés à constater que le développement ou surtout les projets mis en œuvre en appui aux populations à la base, par la construction de forages, la mise en place d'unités de production, dans le domaine de la santé et autres. Une fois que les projets sont clôturés, généralement, il n'y avait pas de suite. Ça disparaissait. Et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est de dire qu'il y avait vraiment un manque de formation et il était nécessaire de renforcer les capacités des acteurs à la base pour qu'elles-mêmes puissent conduire le développement. C'est dans ce sens que le CERFLA a choisi d'intervenir dans la zone du Ferlo, au nord du Sénégal, dans des villages très enclavés où aucun acteur au développement s'aventurait. Le choix qui a été fait par le CERFLA d'aller dans une zone, il y a quand même une quinzaine, vingtaine d'années où il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. C'est dans le Ferlo. C'était une zone pas d'accès facile. Il y avait peu d'acteurs au développement. Et les populations étaient certes dans leur dynamique, mais sans beaucoup de dynamique d'accompagnement. Donc cette volonté de décentralisation des actions de développement économique et social, d'appui aux acteurs, aux populations à la base, qui m'a beaucoup impressionné dans le cadre de l'intervention du CERFLA. Et c'est ce qui m'a amené à répondre assez positivement à la demande des membres du conseil d'administration pour les accompagner, partager mon expérience et à la suite intégrer le conseil d'administration. Le Ferlo est la zone géographique comprise entre les départements de Ranérou et de Linguère et comprenant une partie de Dagana. Le choix a été de porter sur des zones où il y avait très peu d'intervention. Soit pas d'intervention d'ONG, ou très peu d'intervention même des services étatiques de l'État. Après plusieurs tournées, des réflexions dans plusieurs zones au Sénégal, nous avons choisi deux zones. La zone de Younouferré, dans le Ferlo, qui se trouve dans l'actuel de Ranérou, où il n'existait rien du tout. Aucun intervenant, le taux d'alphabétisation dans les différentes langues, français, arabe, langue nationale, il n'est plus que 2%.
Pas d'organisation communautaire de base, juste des groupements de promotion féminine qui existaient. Et la zone de Dayan, il y avait une organisation communautaire de base, EGAP. Il y avait une grande expérience, mais on s'est rendu compte que les dirigeants des GAP et les membres des GAP n'avaient pas les capacités à conduire aussi les actions. Ils sortaient d'un programme appuyé par une ONG américaine qui avait mis beaucoup d'argent. Et dès la fin de ce programme, tout était arrêté. Nous avons dit, eux, ils ont une expérience. Malheureusement, il manque de formation et de capacité. À Unifere, il n'existe rien. On va essayer de travailler dans ces deux zones-là, à partir de l'expérience de GAP, essayer de construire quelque chose à Unifere. À Unifere, le CERFLA a choisi de mettre l'accent sur l'alphabétisation